tous. Alors nous sommes à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Je profite de l'attente pour l'embarquement pour vous faire une vidéo pour vous parler du change. Puisque quand vous allez venir en Thaïlande, il vous faudra changer vos euros en bahts. Alors, première solution, faire du change en France. Vous pouvez faire du change soit dans les banques, soit dans des bureaux de change. Les avantages, c'est que vous aurez des interlocuteurs qui parlent en français. Les inconvénients, c'est que le taux de change sera peut-être pas le meilleur dans la banque en France. Et quant au bureau de change, il n'y en aura peut-être pas selon où vous habitez, puisque je pense que les bureaux de change sont plutôt disponibles dans les grandes villes. Donc il faudra vous rapprocher de ces endroits-là. Et l'autre inconvénient, si vous changez vos euros en bahts, ça veut dire qu'il va falloir vous trimballer avec votre monnaie en liquide sur vous pendant tout le voyage, ou tout du moins pour la partie en bahts que vous aurez déjà échangé. Donc deuxième possibilité, c'est d'échanger vos euros en bahts directement en Thaïlande. Donc pour cette solution-là, soit vous changez directement arrivé à l'aéroport. Il faut savoir qu'il y a énormément de bureaux de change à l'aéroport. Vous sortez de l'avion, vous récupérez vos bagages, vous passez dans la allée et vous allez avoir tous les bureaux de change que je vous montre tout de suite, 2 ou 3 que j'ai sous les yeux. Voilà. Donc là vous avez en violet et en vert déjà 2 bureaux de change, il y en a encore un peu plus loin et ça continue sur toute l'allée. Donc l'avantage de changer à l'aéroport, vous l'aurez compris, c'est la simplicité. Vous sortez de l'avion, vous prenez vos bagages, vous changez. L'inconvénient, c'est que les taux de change à l'aéroport ne sont pas forcément les meilleurs. Vous trouverez des taux de change plus intéressants souvent, notamment dans Bangkok ou dans d'autres villes comme Pattaya par exemple, Phuket, des endroits bien touristiques avec des grosses villes où le taux de change, les bureaux de change sont nombreux. Autre inconvénient, une fois de plus, si vous changez dès l'aéroport, vous allez vous retrouver avec tout votre cash en monnaie sur vous et il va falloir le trimballer pendant tout le voyage. Autre possibilité, donc, c'est de changer, comme je viens de le dire précédemment, pas à l'aéroport, mais dans des grandes villes, donc par exemple à Bangkok. Là, vous avez pléthore de bureaux de change, pléthore de banques. Les banques sont souvent moins intéressantes que les bureaux de change et les bureaux de change sont assez faciles à trouver dans les grandes villes. Toujours même inconvénient, vous avez du cash sur vous, avantage, les taux sont plus hauts. Alors quand je dis les taux sont plus hauts, ça se joue pas non plus à beaucoup, hein, c'est l'histoire de quelques centimes. Là aujourd'hui que je fais la vidéo, pour vous donner un exemple, dans l'aéroport, les taux de change sont entre 32 et 34, presque 35, alors que dans Bangkok, on les avait entre 35 et 37. Donc quand je dis 37, c'est-à-dire que pour 1 euro, vous avez 37 bahts. Autre possibilité qui s'offre à vous encore, c'est d'utiliser la carte bancaire, tout simplement. Donc si vous utilisez votre carte bancaire française en Thaïlande, déjà vous allez avoir les frais liés à la gestion de compte qui seront pris par votre banque. Donc renseignez-vous bien sur ce point-là avant pour savoir combien ça coûte. Généralement il y a des frais fixes, plus des frais en pourcent qui sont proportionnels donc du coup au montant que vous avez échangé. En plus, si vous utilisez la carte bancaire, si c'est pour payer directement aux commerçants, il faut savoir que tous les commerces ne les prennent pas. C'est essentiellement dans les grandes chaînes, style les loueurs de voitures, les grands supermarchés, voire les hôtels, quelques grandes chaînes de restaurants, mais sinon dans la majorité des cas en Thaïlande, tout se passe en cash. Donc la carte bleue ne sera pas toujours d'un grand secours. L'autre possibilité que vous avez, c'est de tirer donc de l'argent avec votre carte bancaire directement dans des guichets, dans des distributeurs. Donc on appelle ça les ATM. Ils sont très nombreux en Thaïlande. Vous venez à la machine, vous mettez votre carte, vous rentrez votre code et vous prenez l'argent que vous voulez. Donc là pareil, vous aurez les frais côté banque française, mais en plus vous aurez les frais liés à la banque qui vous propose l'ATM. Généralement les frais sont aux alentours de 200-250 bahts, ce qui fait 6 ou 7 euros. Et le taux de change, puisqu'il y a un change qui s'effectue également, n'est pas forcément intéressant. Une autre possibilité, je regarde rapidement dans mes notes, voir si j'en ai pas oublié. L'aéroport, je vous l'ai dit, en ville, je vous l'ai dit. Utiliser la carte bancaire, je viens de vous le dire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les avantages quand même de la carte bancaire. L'avantage de la carte bancaire, pas de cash sur vous, bien sûr. Vous sortez votre carte quand vous faites un achat et vous rangez votre carte quand vous avez fini l'achat. C'est le gros avantage par rapport aux autres possibilités que je vous ai citées juste avant. Alors quand je dis frais banque, bien sûr après ça dépend de votre relation avec la banque. Vérifiez, ça dépend
les comptes que vous avez et le conseiller que vous avez très certainement, et peut-être que tout peut se négocier également avec votre banquier si vous l'avertissez à l'avance que vous allez faire une utilisation à l'étranger. Donc a priori je n'ai rien oublié, j'ai juste maintenant quelques conseils à vous donner, c'est d'avoir au moins quelques bahts dès l'aéroport. Si vous n'avez pas pu changer en France, changez au moins quelques poignées de bahts à l'aéroport, même si le taux n'est pas génial, parce que dès que vous allez sortir de l'aéroport, vous risquez d'avoir les premiers services à payer. Une boisson, quelque chose à manger, un taxi à prendre, le air rolling qui fait la jonction entre l'aéroport et directement au centre-ville. Bref, vous l'aurez compris, tous ces genres de petites dépenses, vous aurez à les payer en bahts, et ça, vous ne pourrez certainement pas les payer en carte bancaire. Donc, j'arrive à l'aéroport, si j'ai pas de bahts sur moi, je change au moins, je vous dirais, une vingtaine, voire une trentaine d'euros. Vous voudrez peut-être même acheter une carte SIM pour avoir une ligne téléphonique en Thaïlande. Il faut savoir qu'à l'aéroport, vous pouvez acheter cette carte SIM d'entrée à l'arrivée. Mais pareil, il faudra la payer en bahts. Donc, premier conseil, ayez des bahts dès l'aéroport. Deuxième conseil, ça touche à la carte bleue justement. Si vous n'avez pas, ou si vous trouvez que c'est trop élevé les frais bancaires avec votre carte bancaire habituelle, nous on utilise une banque 100% en ligne. Il y en a deux aujourd'hui qui se font, qui tirent les parts de marché. La première c'est Revolut et la deuxième c'est N26. L'avantage de ces deux banques, généralement, il faudra pareil vérifier, mais vous avez la carte bancaire gratuite, il n'y a pas de frais ou très peu de frais lors des paiements à l'étranger et des retraits à l'étranger. Donc ça peut être une autre solution si vous ne voulez pas vous dépasser avec trop de cash sur vous. Donc je vous mets les liens de ces deux banques dans la description, dans la vidéo ici en bas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on essaiera de vous y répondre assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce pour nous encourager à continuer. On a encore plein de choses à partager avec vous. Et on vous rappelle également que vous avez une page Facebook, une page Instagram et un site internet avec beaucoup d'informations dessus, également à votre disposition. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon voyage en Thaïlande.